Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre en fait. Et on va pas parler de n'importe quel livre puisqu'on va parler du livre qu'un de mes amis a écrit. Alors moi je trouve ça incroyable déjà parce qu'il n'a que 20 ans. Je me sentais obligée d'en parler sur ma chaîne parce que j'ai eu la chance de pouvoir lire ce livre en avant-première on va dire. Et j'ai clairement adoré. Alors je dis pas ça parce que c'est mon pote en fait. Si ça avait été une autre personne je pense que j'en aurais parlé aussi. D'ailleurs Corentin vous l'avez déjà vu sur cette chaîne. J'ai eu l'occasion de lire le livre il y a environ une semaine et demie. En refermant le livre, en l'ayant fini, je me suis dit, franchement j'ai adoré. Il choisit super bien ses mots, ses phrases sont super bien tournées. J'ai pas l'impression de lire quelqu'un de 20 ans, mais plutôt de, je sais pas, 45-50 ans, qui a vraiment vécu beaucoup de choses. Le livre s'appelle Femme en fait. Il y a une jolie couverture, très simple, très épurée, voilà, en tout cas moi j'adore. Donc le sous-titre c'est Entre expériences de vie, portrait et fiction. Voilà, donc il y a vraiment un peu de tout, il y a des expériences, oui, on peut en avoir même quand on est un garçon, et c'est ça qui est bien. On voit aussi la vision du sexe opposé, on voit la compassion. Alors je sais qu'il aime pas utiliser ce terme, mais pour que vous voyez mieux où je veux en venir, ce bouquin parle beaucoup du féminisme en fait, même s'il y a à aucun moment il est mentionné le mot féminisme. Mais franchement, en refermant le bouquin, je me suis dit, il a tout compris, vraiment c'est exactement ça. Et je me reconnais absolument dedans parce que, bon, déjà, je ne porte plus de soutien-gorge. On sait tous que le soutien-gorge c'est quelque chose d'imposé à la femme et qui n'est absolument pas indispensable. Bon, bien sûr, il y a des exceptions pour faire du sport et pour les personnes qui ont des très grosses poitrines vraiment handicapantes. C'est complètement marketing et on n'en a pas besoin. On parle aussi du maquillage, bien sûr les femmes n'en ont pas forcément besoin, on fait ce qu'on veut. Il parle aussi de toutes les choses imposées aux femmes en fait et qui sont plutôt un fardeau qu'autre chose en fait. Je me reconnais aussi dedans du coup de par les poils, en fait moi je m'épile quand je veux. Il n'y a pas de règle, les femmes n'ont pas à s'épiler tous les 2 jours parce que les poils ça repousse. Et du coup je vais quand même vous lire le résumé au dos de la couverture. Donc Femme est un voyage à travers des pensées, des mouvements de l'esprit. Son auteur vous invite à travers le prisme des femmes et de leur représentation sociale actuelle à réfléchir à de larges sujets tels que l'innocence ou l'oppression. Les mots qui habitent ces pages sont représentatifs de la conception de l'espace social dans lequel l'auteur évolue. Il ne s'agit pas d'apporter des réponses mais bien d'amorcer des questions. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai refermé le livre en fait. Je me suis posé des questions, genre vraiment est-ce que c'est normal ceci, est-ce que c'est normal cela. La première pensée que j'ai eue c'est que j'avais l'impression qu'en lisant ce livre, c'est que les hommes étaient arrivés sur Terre avant les femmes et que les femmes avaient dû s'adapter aux normes sociales des hommes en fait. Donc en fait ce que Corentin veut dire par là, il ne s'agit pas d'apporter des réponses parce que personne n'a la science infuse, voilà, mais d'amorcer des questions, genre est-ce que c'est normal ceci, est-ce que c'est normal cela, est-ce que les femmes doivent faire cela, est-ce que c'est une règle, est-ce que c'est obligatoire. Donc Corentin parle aussi de son expérience. Moi j'étais au collège en fait avec Corentin. Par exemple il y a une expérience qu'il raconte dans une salle de sport où je me souviens très bien en fait, j'arrive vraiment bien à comprendre, c'est super facile à lire. Le livre fait 103 pages, je suis dans les remerciements, voilà, ça c'est trop cool. Donc voilà, il y a mon petit nom dedans dans les remerciements parce que je suis au courant quand même depuis un certain nombre de mois qu'il va sortir ce livre. Donc voilà, il le sort complètement indépendamment et je sais que parmi les 14 000 abonnés, d'ailleurs on attend les 14 000 abonnés, c'est juste magique. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par la cause féministe et je sais que ça les intéressera beaucoup parce que comment dire, il dit tout en fait dans son livre, il dit tout. Sans explicitement parler de féminisme, il fait ressortir en fait tout ce qui est pas normal, là où il n'y a pas d'égalité homme-femme en fait. Il fait tout ressortir dans son livre sans forcément dire ça c'est pas normal et tout. C'est vraiment bien, on se pose vraiment des questions après et on prend vraiment conscience que la femme dans la société est complètement inférieure. Et c'est vrai qu'après avoir lu ce livre, en fait finalement on fait plus attention à ce qu'on dit. Par exemple Corentin m'avait raconté qu'après avoir lu le livre, sa maman, elle s'est remise en question quand elle a dit par exemple à un enfant « Oh non, je vais pas te donner un verre de fille ». Mais en fait, c'est pas un verre de fille, la couleur rose n'appartient pas à un sexe. On peut donner très bien un verre bleu à une fille. Enfin, je veux dire, faut arrêter de faire des différences, on est tous égaux, on a un sexe différent, mais ça ne change rien, un pénis d'un vagin, franchement. Comme il le dit si bien dans son dossier de presse, en fait, puis toujours, ces petites actions du quotidien vont dans le sens d'une déstructuration des stéréotypes, notamment sociaux. Son combat contre les clichés de genre est le point de départ de son premier ouvrage Femme. Voilà, son combat principal, c'est la destruction des inégalités entre hommes et femmes, et je trouve que c'est beau vraiment venant d'un garçon en fait, d'un garçon qui finalement a connu des inégalités, pas forcément homme-femme, mais vous verrez de toute façon dans son livre il en parle, des autres inégalités dont il a fait l'objet. C'est incroyable de voir à quel point il aime les femmes en fait et ça fait vraiment super plaisir venant du sexe opposé en fait. Et je trouve ça magique de voir quelqu'un autant impliqué dans notre cause au point d'en faire un livre en fait.
Donc pour parler plus précisément du livre en lui-même, donc l'ouvrage en lui-même est constitué d'un corps principal, femme, suivi de 5 courts textes participant eux-mêmes à la réflexion générale sur les stéréotypes de genre, mais sous une autre forme. Parmi ces textes, on retrouve par exemple une nouvelle et un conte. Voilà, donc c'est juste à la fin, il y a 5 petits textes en fait qui nous font réfléchir. Il a vraiment raison, le but c'est vraiment de nous poser des questions. Il dit pas explicitement oui ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Le livre, s'il vous intéresse, il coûte 6 €. Il est disponible sur un lien que je vous mettrai en barre d'infos. Donc il sera disponible à la vente sur le lien que je vous donnerai en barre d'infos le 15 juillet 2017. Il est beau le concept de défaut, il a bon dos surtout. C'est quoi un défaut? C'est ce qui sort du cadre social, c'est toi, c'est moi, c'est elle, tu es un défaut, je suis un défaut, on fait tous des défauts. Ah merde, je me suis trompée. On fait tous défaut à nos défauts. Donc voilà, là en soi, il traitait le terme de défaut, surtout chez les femmes en fait. Tu es moche, tu es pas belle, tu es moche sans maquillage, tu es moche avec des poils, tu es moche sans soutien-gorge. Voilà, on traite un petit peu de tout ça. Et je vous conseille fortement de le suivre donc sur les réseaux sociaux. Donc si vous souhaitez le contacter donc professionnellement, hein, voilà, j'ai son adresse email qui est cgodefrin@gmail.com que je vous afficherai soit dans la barre d'infos, soit ici dans la vidéo. Ensuite, je vous conseille fortement d'aller le suivre sur Facebook, il y aura toutes les infos de la parution du livre. Il y a même aussi mon petit avis, j'ai donné mon petit avis juste après avoir lu son livre en fait. Donc son Facebook c'est Corentin Godefrin, je vous mettrai tout en barre d'infos. Bien sûr, comment ne pas partager son Twitter. Donc son Twitter c'est cgodefrin que je vous mettrai évidemment en barre d'infos. Donc voilà, en résumé, moi j'ai adoré ce livre. Corentin, si tu vois cette vidéo, tu la verras de toute façon. Je te félicite vraiment parce que je suis vraiment fière de toi. Sortir un livre, enfin un essai aussi jeune, c'est vraiment admirable. Et en plus parler des femmes de la sorte, vraiment c'est super valorisant pour nous. Et ton livre incite vraiment au questionnement du pourquoi, du comment les femmes sont inférieurement classées socialement parlant. Donc voilà, tout simplement félicitations. Et aussi je voulais préciser qu'il a obtenu sa licence de lettres modernes. Donc voilà, je pense qu'on peut le féliciter. Il aura son diplôme, voilà. C'est intéressant vraiment de se poser les bonnes questions. Je vous incite vraiment à commander son livre. Il sera disponible le 15 juillet. Donc voilà, n'oubliez pas. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous serez nombreux à acheter son livre. Gros bisous, ciao! J'attends ma dédicace. Tu m'as pas écrit un truc choquant quand même? Hein? Oh non, j'adore! Voilà, donc il y a mon nom juste ici, dans les remerciements. C'est adorable. Tu pèses dans le game. Et oui.